Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver en ce lundi matin du 3 octobre à 7h en direct pour une nouvelle matinée d'infos, une nouvelle semaine d'infos même sur Grand Lille TV. Voici tout de suite les titres de cette édition. On commencera par évoquer l'actualité sportive avec les résultats du week-end, notamment en foot et en rugby. On parlera également de politique avec les primaires socialistes toujours au cœur de l'actualité. Et puis il a fait très beau ce week-end, alors quelques images sympas en fin d'édition. Et on démarre donc ce journal, je vous le disais, avec l'actualité sportive et le football d'abord, puisque le LOSC jouait hier soir la 9e journée du championnat de France de Ligue 1 à domicile face à Rennes. Et victoire des Dogs 2-0, les Lillois qui mettent ainsi fin à une triste série de 5 matchs nuls consécutifs. Les buts ont été inscrits en première mi-temps, tous les deux par Moussasso et Florent Balmont. Le LOSC a ensuite réussi à conserver ce résultat pour s'offrir une victoire qui fait du bien et qui permet de remonter au classement à la 5e place, soit dans le peloton de tête. Pierre Beauvillain était hier au stadium de Lille Métropole pour Grand Lille TV. Il a recueilli les réactions d'après-match de l'entraîneur lillois Rudy Garcia quant à cette série de matchs nuls. On l'écoute. Les joueurs ont répondu à mon attente. Voilà, c'est une victoire comme on l'entendait. En tous les cas sur le score. Voilà, la première période était pour moi très bonne, on a été efficace. On aurait même pu marquer un 3e but et peut-être se mettre un peu plus à l'abri. Mais le scénario est plutôt bon. Montrer qu'on est capable de tenir un score et de ne pas prendre de but. Bah oui, mais ça arrive, vous voyez. Donc peut-être que la série maintenant sera dans ce sens-là, on verra bien. Et voilà donc une victoire qui fait du bien au moral des Lillois avant 2 semaines de trêve internationale pour 2 matchs de l'équipe de France. Et à ce sujet, notez que Mathieu Debuchy, le défenseur du LOSC, a été appelé par le sélectionneur Laurent Blanc pour ces 2 matchs pour pallier le forfait de dernière minute de Bakary Sagna. Toujours dans la page sportive en rugby cette fois, Lille a confirmé hier sa bonne entame de saison en s'imposant à domicile face à Mâcon, une victoire 26-12 qui permet aux joueurs du LMR de conserver leur place de leader du championnat de Fédéral 1. L'actualité du week-end, elle est donc également politique avec Jean-Louis Borloo qui a donc annoncé hier soir qu'il ne serait finalement pas candidat à l'élection présidentielle. Ce ne sont pas les bonnes images, on verra tout à l'heure. Jean-Louis Borloo, l'ancien maire de Valenciennes, a notamment expliqué ne pas vouloir ajouter de la confusion à la confusion, je cite, en référence aux multiples candidatures qui pourraient s'annoncer au centre avec Hervé Morin ou François Bayrou. Il estime également ne pas être capable de fédérer le centre pour être au second tour et préfère donc renoncer sans pour autant se ranger pour l'instant derrière une candidature. Alors vous venez de voir les images justement, on va peut-être les revoir, on les verra plus tard. Politique toujours donc et présidentielle 2012 encore avec cette fois la visite de Bertrand Delanoë vendredi à Tourcoing. Le maire de Paris est venu dans la métropole lilloise pour soutenir Martine Aubry en vue des primaires socialistes dont le premier tour, je vous le rappelle, a lieu déjà ce dimanche. Le comité de soutien du maire de Lille et près de 150 personnes étaient réunis vendredi, salle Georges Dalle, dont Michel François Delannoy, le maire de Tourcoing, et Gilles Pargnot, le premier secrétaire de la Fédération Nord du Parti Socialiste. Ils ont chacun pris la parole pour défendre le projet de Martine Aubry, une réunion majeure pour tenter de rattraper l'avance prise dans les sondages par François Hollande, toujours crédité de plusieurs points d'avance par rapport au maire de Lille. Julien Antoine était pour Grand Lille TV à cette réunion. Elle a bien sûr rencontré et interrogé Bertrand Delanoë à propos des points communs entre lui et Martine Aubry, entre 2 maires de 2 métropoles majeures. Ce qui a été fait sur le plan de la culture à Lille, moi, m'impressionne beaucoup. Je suis souvent venu avec Martine. D'ailleurs, on a aussi ça en commun, c'est qu'on se parle beaucoup de ce qui se passe à Lille ou à Paris sur le plan de la création artistique. Mais vous savez, c'est un tout, une cité, une communauté humaine. C'est à la fois de l'emploi, du lien social, de la démocratie, un rapport des élus aux citoyens et bien sûr la création, la connaissance, l'éducation, ça tient une grande place. Et donc je peux vous confirmer nos atomes crochus en la matière. Allez, on continue de parler politique dans cette édition avec une actualité décidément chargée en la matière, puisque après les sénatoriales de la semaine dernière, le maire de Roubaix, René Vanduren, donc, a été élu sénateur pour la première fois. Notre reporter Emmanuel Michel l'a rencontré pour nous et l'occasion pour lui, pour le maire de Roubaix, d'évoquer son soutien à Martine Aubry. L'organisation de la primaire socialiste à Roubaix, la ville compte ainsi déjà 1500 inscrits pour le premier tour. Et René Vanduren donc a également annoncé son intention de quitter son mandat de maire de Roubaix prochainement, en accord avec le principe de cumul des mandats. Il était maire de la ville depuis 1994 et devrait passer la main d'ici quelques semaines à son premier adjoint, Pierre Dubois. On écoute René Vanduren donc au micro d'Emmanuel Michel. Il est déjà enthousiaste à l'idée de rejoindre le Palais du Luxembourg.
pour moi, ça a été une joie immense. Imaginez, même moi, je pensais qu'on allait atterrir nationalement à 3-4 voix en dessous de la majorité. Apprendre le soir même, quand on est un maire de Roubaix, qu'on arrive pour la première fois au Sénat, que l'incroyable se produit et que le Sénat va passer à gauche, ça a été une deuxième joie dans la journée, hein, je ne vous le cache pas. Allez, juste avant de terminer cette édition, ces belles images, ces images bien sympas du Grand Boulevard ouvert aux piétons hier, avec en plus le soleil et la chaleur, de très nombreuses personnes en ont profité à pied, en roller ou à vélo. Peut-être avez-vous également pris les mini-tunnels sans voiture pour une fois ce week-end. Une initiative bienvenue pour s'abstraire du tumulte de la circulation qui règne d'ordinaire sur ce grand boulevard. Avec le soleil en prime, l'avenue avait de vrais airs de grande promenade en ce dimanche. Pierre Bobilin s'est également promené quelques instants sur le bitume du Grand Boulevard et a rencontré plusieurs promeneurs. Forcément ravi de cette initiative, je vous propose d'écouter donc ces témoignages. Je trouve ça original et ça devrait être fait plus souvent. Ça permet de faire un peu de sport un peu pour tout le monde, aussi bien les jeunes et les grandes personnes. Je trouve ça vraiment génial, quoi. Je profite à l'aide du soleil, le grand boulevard qui est libre à la circulation, pas de pollution, les gens souriants, que du bonheur. Moi c'est plus une longboard, mais on croise des skateurs, des rollers, des trottinettes, des vélos, enfin tout ce qui se fait à 2, 4, 6, 8, 10 roues. Les mini souterrains ça paraît pas mais ça monte. C'est pas l'isoar mais quand t'as pas d'habitude c'est dur quand même. Allez, 7h06, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. À tout de suite.